Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse de SEI. Aujourd'hui, c'est vous qui l'avez choisi en commentaire. Je vous rappelle, cette fois-ci, vous avez la possibilité de voter entre HBAR et BNB. Le coin qui en vendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également qu'on a un service d'algorithme qu'on vous met à disposition gratuitement. Ces algorithmes sont rentables. L'algo SPT a encore fait plus 6,37 R la semaine passée. Également l'algorithme LIM qui a fait 28 TP. Donc sur les 9 dernières semaines, on est sur 8 semaines positives, ce qui est exceptionnel. Pour obtenir ces algos, c'est gratuit. Vous conservez 100% des gains. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous cliquez sur ce lien. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner ces algorithmes. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Ensuite, vous cliquez sur ce deuxième lien, obtenir nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien, configure nos algo trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout de A à Z. Je rappelle que vous conservez 100% des gains. Alors, pour revenir sur SEI ici, alors, on est dans des niveaux de retracement qui sont quand même très intéressants. C'est-à-dire qu'on avait formé un bottom ici autour des 9 centimes en octobre 2023. Et on peut voir qu'on est quasiment sur ces plus bas, puisque là, on a retracé, je dirais, peut-être de 95%, même si je mets 88,6, on est dessous, exactement. Et donc, on est dans des localisations qui sont très intéressantes. Et donc, il y a le scénario possible de range, c'est-à-dire qu'en fait, SEI est en train de former un range long terme. Ce qui veut dire que, tout simplement, dans le bas du range, ici, ce sont des zones d'achat qui sont intéressantes pour revendre le milieu du range, voire le haut du range au cours des prochains mois. Mais pour ce faire, il faudrait qu'on soit vraiment dans un range et ça, il faut en avoir le cœur net et malheureusement, pour le moment, on ne peut pas l'avoir. Qu'est-ce qui confirmerait un beau signal sur SEI éventuellement et la reprise de quelque chose d'haussier? Ce serait la cassure de cet order block pour y transformer un breaker block. Et donc pour le moment, on voit que cet order block est en train de former une résistance qui est tout à fait normale. Si jamais on arrive à former le breaker block, là oui, il y aura un signal éventuellement qu'on a formé un bottom dans ce bas du range et que le prix va reprendre un flux haussier. Quel serait le catalyseur? Le catalyseur serait probablement un Bitcoin qui fait un nouvel ATH, qui relance une vague haussière, ce qui pourrait réintéresser des investisseurs à s'exposer sur le marché crypto dans sa globalité. Il suffirait de casser cette résistance ici pour avoir, pourquoi pas, un élan d'achat dans le marché crypto, donc vraiment des capitaux qui rentrent. Parce qu'on voit qu'actuellement, il y a eu une entrée de capitaux institutionnels du 22 avril jusqu'à peu près le 29. Donc on a eu quasiment 3 milliards imprimés en l'espace de plusieurs jours. Depuis, on a ce premier pump. Actuellement, on voit qu'on réimprime un petit peu, mais on n'a pas assez d'impression. Et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait avoir une impression massive et un nouvel intérêt? C'est le Bitcoin qui s'offre un nouveau sommet pour faire en fait une nouvelle phase de tendance haussière. C'est-à-dire en gros, j'ai formé un creux ici, j'ai lancé cette tendance, j'ai retracé, j'ai formé un creux ici, j'ai relancé une nouvelle tendance. Et à chaque fois, on voit que sur ces tendances, le marché des altcoins en profite ici. Sauf qu'il en profite de moins en moins. Ça, faut bien le comprendre, puisque là, on voit que même SEI est en divergence avec le Bitcoin, c'est-à-dire que SEI était monté à 1,14$ quand Bitcoin était à 74 000. Ensuite, SEI est monté ici à 73 centimes, donc plus bas que le sommet précédent. Par contre, Bitcoin était à 110 000. Et ensuite, on voit ici, alors Bitcoin n'était pas à 110, il était à 107. Ensuite, Bitcoin est monté à 110 000, SEI était à 39 centimes. Et maintenant, on voit que Bitcoin est en montée quasiment à 110 000, SEI est à 25 centimes. Donc, c'est un asset qui est divergent. Et pourquoi il est divergent? Parce que le problème de SEI, c'est sa tokenomics. Alors, j'ai regardé ça juste avant de faire la vidéo, mais je vous le montre rapidement. Vous allez sur CoinMarketCap, vous écrivez le nom du token que vous voulez, donc en l'occurrence ici, SEI, et on va voir sa tokenomics. Et en fait, ça vous donne une petite courbe ici qui vous montre le nombre de tokens qui vont être émis sur le marché. Désolé. Et on peut voir que ce nombre de tokens est justement en train d'exploser. Et ça depuis quelques temps. Alors c'est ce qui fait que ça crée de l'inflation. Et comme vous le savez, l'inflation, c'est l'ennemi de la valuation. Ça va dévaluer justement l'actif. L'inflation va souvent dévaluer l'actif, sauf s'il y a une grosse demande. Et là, on voit que la demande en crypto s'est énormément calmée à partir d'à peu près fin d'année, en 2024. Et on peut voir qu'actuellement, il y a beaucoup de tokens qui sont released. Et on voit que tous les mois, il y a à peu près 224 millions de SEI qui sont émis. Donc ça fait à peu près 54 millions de dollars avec la capitalisation actuelle, ce qui fait 2,25% du supply. Donc tous les mois, on ajoute 2,25% de supply. Bon, bonne nouvelle, à partir de septembre, ça passera à 1%. Donc comme s'il y avait une sorte d'halving, entre guillemets. Et après, ça reste à 1,2% pendant des mois et des mois et des mois. Et ce qu'il faut comprendre, ça, c'est que ce sont des ventures, en fait, qui ont investi avant la sortie du projet. Et donc, il y a un site qui s'appelle Chain Broker qui vous permet
d'aller voir à quel prix, si c'est public, hein, ces investisseurs ont pu se positionner et qui est dans le projet. Très souvent, ce sont les ventures de Coinbase, etc., etc. Donc là, on va aller voir. Ici, alors, il y avait qui dedans? Ok, Jump Capital, ok. Ensuite, ici, il y avait qui? Coinbase, comme d'hab. Ok. Et donc là, c'est un peu la liste des ventures qui ont pu investir. On n'a pas leur prix d'achat, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas connu. Par contre, on a le private price ici. Donc, il y avait moyen d'acheter du SEI à 4 centimes avant la sortie du projet. Et en fait, tous les mois, ces investisseurs récupèrent leurs tokens. Donc, tout simplement, vous vous doutez bien que tous les mois, ça ajoute de la pression vendeuse. Ici, on voit la tokenomics également, parce que ces mecs vendent. Ici, on voit qu'ils ont acheté... le seed round, il était à 1,5 centime. Donc, vous prenez 1 centime, vous le coupez en deux, c'était la valeur. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que tous les mois, il y a des gars qui ont acheté sous 1 centime qui peuvent vendre et d'autres gars qui ont acheté à 4 centimes qui peuvent vendre. Donc, c'est pour ça. Là, on peut se dire, putain, mais qui vend du SEI, le prix fait que de baisser, il faut vraiment être con pour vendre ici alors qu'on était à 10 centimes il y a encore 2-3 ans. En fait, c'est ceux qui ont acheté à 1,5 centime et à 4 centimes. Et eux, ils vont continuer de vendre un petit peu tous les mois. Donc ça crée de la pression vendeuse et c'est pour ça qu'on a cette courbe qui est vachement faible vis-à-vis de Bitcoin. Si je regarde SEI BTC, ici, on va voir que SEI est vraiment très faible face au Bitcoin. En fait, si vous voulez voir SEI se réapprécier face, globalement, vraiment bien se réapprécier, ce qu'il faudrait voir, c'est vraiment une structure de bottom sur SEI BTC. Donc ça pourrait prendre cette forme, une consolidation avec une cassure qui pourrait donner à ce moment-là, à SEI contre le dollar, une reprise haussière, surtout si Bitcoin est toujours haussier. Mais dans l'état, malgré que Bitcoin monte, on voit que SEI a du mal à augmenter et qu'il perd de sa valeur face au Bitcoin ou à la limite qu'il se stabilise. Donc en soi, Bitcoin est un meilleur investissement pour le moment. Je dis bien pour le moment. Il dumpe moins et les recover mieux. Par exemple, quelqu'un qui a investi à 110 000 vraiment au top du top le 21 janvier ou 20 janvier, je sais plus, sur Bitcoin. Actuellement, il y a peut-être quoi, 2-3% de perte, quelque chose comme ça. Bon, là, je peux pas regarder, mais oui, on dirait les 5% de perte maximum. Le gars qui a investi au sommet ici, il est en perte de 63%. Donc, Bitcoin est un actif beaucoup plus sécuritaire. Maintenant, oui, le multiplicateur peut être plus important sur SEI. C'est juste que pour le moment, il a du mal contre Bitcoin. Donc, Bitcoin est un meilleur actif. Et du coup, ici, alors, les éléments techniques qu'on va observer. On va observer tout simplement le sommet. Alors, est-ce qu'il a déjà été pris ou pas? Je pense. Attendez, je vais juste dégager Bitcoin. Voilà. Est-ce qu'on a pris le sommet de mars ou pas du tout? Oui, on a déjà pris le sommet du mois de mars. Donc, c'est normal ici d'avoir un petit repli. Les sommets mensuels vont souvent créer des prises de liquidité, comme ici, vous voyez, et ensuite des rejets. On voit qu'on a eu la prise de liquidité, un rejet, un retest, un rejet, un retest, un rejet, ici. Alors, rien de très dramatique. Maintenant, on va regarder le prix en daily, ok? Ici. Donc, on voit que en daily, pour moi, le flux est toujours haussier ici. Je m'explique. Vous avez, premièrement, le marché qui est venu chercher le plus bas du trimestre précédent, qui était là, ok? Enfin, qui n'était pas forcément là, il était vraiment précisément ici. Mais ça, on s'en fout. Ensuite, vous avez ici, petite pattern d'inversion, un petit breaker block qui forme un fair value gap. Le marché reteste parfaitement le breaker block, on voit plus haut. Ça, c'est quasiment tous les altcoins qui ont fait la même pattern. Vous avez ici un nouveau breaker block. Le marché revient travailler le breaker block, fait une petite prise de liquidité, continue. Quasiment 90% des altcoins ont fait ça aussi. Et donc là, on a pris le sommet du mois de mars et on voit que ça opère un petit rejet. Et on voit qu'on est en train de travailler ici le petit fair value gap qui s'est formé juste ici. Fair value gap qui est intéressant puisque ici, comme on peut le voir, il y a ce swing high qui a été cassé en même temps qui va opérer un support. Et grosso modo, on voit que pour le moment, cette dynamique ici est toujours haussière. C'est-à-dire que si je vous mets le marché en close line comme ça, vous voyez bien qu'on forme des sommets, des creux, des sommets, des creux, des sommets, creux ascendant, sommet ascendant. Ok? Et du coup, ce à quoi on s'attend, tout simplement, c'est la nouvelle formation d'un creux ascendant. Alors, ça peut se former dans ce fair value gap, ou s'il y a un petit coup de pression la semaine prochaine sur le marché, ça pourrait se former dans ce fair value gap. Pour moi, tant que le marché ne vient pas rompre le précédent creux, la dynamique reste haussière. Et donc, son objectif majoritaire va être de venir chercher les stops. Alors, je ne sais pas comment j'ai cloné, va être de venir chercher les stops au-dessus de ce sommet ici, au niveau des 29,23 centimes. Et ensuite, la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir former son breaker block ou pas? Ce qui serait positif, alors là je vous donne deux scénarios, et juste avant de vous donner les deux scénarios, je vous rappelle que je viens de lancer un service d'accompagnement gratuitement et aussi des vidéos, comme vous l'avez vu sur la chaîne,
sur le Forex, les indices, donc Nasdaq, S&P 500, dollar index, euro USD, le gold. Et j'en ai profité pour vous lancer aussi un accompagnement gratuit d'une valeur de 4 000 €, mais on vous offre cet accompagnement qui vous permet d'avoir accès au mentorship, donc ma formation la plus complète sur le price action. Il y a des cours qui seront rajoutés pour ceux qui auront ce mentorship-là. Et également un espace d'accompagnement sur le Discord avec cette nouvelle partie ici, Salon BIP Forex Indice. Ok, il y a des reviews de trade par exemple qu'on a pu déclencher, etc. Ou par exemple hier, j'ai pas été exécuté à un point malheureusement et j'ai pas été exécuté, mais c'était un très bon trade sur le Nasdaq. Mon collègue lui ici a pu le prendre et vous a mis les explications, etc., etc. Vous avez la possibilité de nous rejoindre gratuitement. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page, il faut juste cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading Forex et indices, ici. Ça vous ouvre cette page et là, ça vous récapitule tout le contenu que vous aurez. Donc les sessions de trading replay, les concours récurrents, les analyses de vidéos quotidiennes, l'espace d'accompagnement sur le Discord et le mentorship. Vous avez juste à vous inscrire sur Prime XBT via notre lien partenaire parce que c'est sur Prime XBT qu'on trade les indices et le Forex, c'est le meilleur broker pour le faire. Ça permet aussi de le faire en crypto-monnaie, c'est ça qui est vraiment pas mal. C'est-à-dire que je peux long le Nasdaq avec du Bitcoin et gagner du Bitcoin, donc ce qui est plutôt pas mal. Si le Bitcoin monte et que je gagne du Bitcoin, je gagne encore plus d'argent, sachant qu'ils sont assez corrélés avec les indices, donc ça fait d'une pierre deux coups. Et en plus, on peut trader en Ethereum, etc., même en USDT. Vous vous inscrivez, ensuite vous validez un dépôt de 200 $, donc minimum. C'est votre capital de trading, donc il n'y a aucun frais. Vous conservez ces fonds-là, bien évidemment, ça sera votre capital de trading. Et en fait, ça vous permettra de rejoindre le groupe. Donc minimum 200 $, si tu déposes 400, 500, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 milliards, peu importe, ça fonctionne aussi. Mais le minimum, c'est 200. Le dépôt peut se faire en crypto, en carte bancaire. Une fois que c'est fait, vous remplissez votre email, votre identifiant Prime XBT qui se trouve juste ici, en haut à droite sur la plateforme. Il y a un petit bonhomme. Vous mettez votre souris dessus, ça va vous montrer votre identifiant. Et ensuite, vous remplissez pseudo Discord, j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès VIP, et dans un délai de 24 heures, le mentorship vous sera envoyé, et l'accès VIP sur le Discord également. Pour rejoindre le Discord, c'est juste ici, vous cliquez sur rejoindre. Ok. Alors, je reviens sur SEI et je vous donne les deux scénarios. Le premier, alors personnellement, je pense dans tous les cas qu'on ira chercher les stops au-dessus de ce sommet. Ok. Je pense que le marché va venir repricer ce fair value gap. Le premier scénario, c'est le scénario bearish, malheureusement, qui est que le marché n'arrive pas à former le breaker, il vient juste mécher au-dessus, il vient combler le fair value gap et ensuite on renvoie une jambe de baisse. Ça serait le scénario baissier. En gros, ça serait le scénario où Bitcoin, lui, vient légèrement au-dessus des 110 000 mais n'arrive pas à s'y installer et se fait rejeter. Et on reprend un flux baissier sur le marché. Le deuxième scénario, bien sûr, cette fois-ci, c'est le scénario bullish où on forme le breaker block. Donc, c'est-à-dire que là, il y a le breaker et du coup, le marché s'en sert comme pullback. Et donc ça, comme je vous ai dit en début de vidéo, ça va confirmer l'inversion de SEI, prise de liquidité, breaker block, et donc ça pourrait nous ramener sur le milieu du range. Peut-être même des FVG mensuels qui traînent ou en daily, je pense qu'il y en a ici, voilà. Et à ce moment-là, SEI, et là il y a une très belle zone de stop ici, hein, on voit qu'il y a plein de sommets qui n'ont pas été atteints, et on voit surtout qu'il y a des fair value gap qui n'ont pas du tout été travaillés, donc ça c'est une belle zone de retravail pour SEI. Et donc à ce moment-là, on serait sur un Bitcoin qui ferait un nouvel ATH au-dessus des 110 000, qui ferait une nouvelle jambe de hausse, peut-être 115, 120, 125, 130, on verra bien. Théoriquement, pour venir dessus rapidement, en théorie, hein, Bitcoin souvent va chercher 161,8 200. Donc, si on refait la même, par exemple, ici, hop, on avait des objectifs d'extension à venir chercher entre 88 000 et 97 000, on les a un petit peu dépassés. Okay. Donc si jamais on va au minimum chercher ces objectifs-là, en cas de nouvelle ATH, ça ferait un Bitcoin qui irait entre 130 000 et 144 000 $. Donc, ce qui permettrait bien évidemment au SEI, ici, lui, d'aller chercher, pourquoi pas, la prochaine zone de FVG entre les 48 centimes et les 55 centimes, parce que n'oubliez pas qu'il y a la dilution de tokens, etc., etc. Mais en tout cas, cette zone demande à être retravaillée. Et c'est ce qui fait en fait que, malheureusement, la dynamique est baissière, c'est-à-dire que si je vous prends les mouvements, à chaque fois, on fait des retracements. Et ces retracements, on les fait assez proches des 61,8. Moi, j'appelle ça la zone premium, entre 0,5 et 0,75. Donc, c'est la zone où le marché vient et ensuite, malheureusement, repart à la baisse. Et cette zone ici, elle serait du coup parfaitement comprise entre 0,5 et 0,75 et ça serait ces fair value gap. Donc, je ne sais pas encore une fois quel scénario va se réaliser. Pour moi, ça va beaucoup dépendre de Bitcoin. Si on voit Bitcoin se retourner au-dessus des 110 000, malheureusement, ce sera le premier scénario qu'on a vu. Et là, il faudra respéculer sur des plus bas, voire même à ce que SEI revienne sous les 9 centimes à cause de sa dilution de token et son inflation. En revanche, si c'est le deuxième scénario avec un Bitcoin qui casse bien les 110 000, qui s'en sert comme support ensuite et qui se dirige vers ses extensions 120, 130, 140, à ce moment-là, SEI a de quoi
revenir entre les 48 centimes et les 55 centimes. Et ces zones de prix seront des zones de prise de bénéfices massives puisque la dynamique est toujours baissière et que malheureusement, si SEI est dans cette zone et que Bitcoin est à 130, 140, Bitcoin augmentera énormément ses chances de se retourner et de retracer la jambe haussière qu'il a faite. Et du coup, ce qui permettrait au SEI malheureusement de relancer une jambe baissière et ne pas réussir à casser le sommet du mois de décembre. Et donc pour le moment, cette dynamique ici est baissière et donc on peut pas pour le moment spéculer plus haut que ça. On peut, le marché peut, mais pour le moment, ce qui est le plus probable malheureusement, c'est de trouver de la résistance dans cette zone si on y vient et peut-être d'y former un sommet descendant. Donc ça, c'est ce qu'il faudra observer. Si jamais ce n'est pas le cas, let's go, chercher les sommets de décembre, 74 centimes, et puis pourquoi pas même le haut du range si vraiment à ce moment-là, il y a vraiment un élan d'euphorie dans le marché altcoin. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas à dire fin, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, vous avez la possibilité de rejoindre mon école de trading si vous le souhaitez, si vous voulez vous former à mes côtés. C'est le seul abonnement payant que je propose, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Dans l'école, vous allez obtenir la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. Analyse technique, analyse fondamentale, création de stratégie, développement de profil, développement de plan. Également, vous allez avoir accès aux vidéos en direct tous les jours. J'analyse les marchés, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble. Je vous parle de mon exposition sur le marché. Donc tout ça, c'est du lundi au vendredi à partir de 9 h du matin, heure de Paris. C'est en direct, mais c'est aussi disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Et vous aurez aussi accès à l'espace école dans le Discord pour poser toutes vos questions à mon équipe et à moi-même. Et on sera là pour vous répondre et continuer de vous accompagner. Si je devais donner une valeur à l'école, comme j'ai déjà dit plein de fois, ce serait plus de 5 000 € vu tout le contenu et l'équipe qui a été mise en place. Donc le prix est dérisoire, c'est pour que ce soit accessible à tout le monde. Et vous avez aussi ici les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. Dans tous les cas, vous serez les bienvenus. Personnellement, je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse des indices. À tout à l'heure. Ciao, ciao.